Allez-y, c'est bon. Alors, Lélo Nishmat, Odélia Batester, Moshe Ben Zari, André Xala Batester ou Bat Shlomo, Orida Bat Bechia Tfecha, Marcel Merien Batester, Sarah Sterna Mesouda Bat Chana, Sarah Bat Sultana, Simcha Bat Bert, Yosef Ben Nina, David Ben Ichia, Moshe Ben Zari, Avra Ben Yitzhak, Léa Bat Mesouada, Yosef Ben Esther, Myriam Bat Simi, Frecha Bat Mesouada, Vesimcha Bat Myriam. Voilà. Les Ilou Nishmatam. Ok? Ok. Attends, pourquoi je ne vous vois plus là? Merci beaucoup, Rav Sadine, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Avoir votre opinion sur ce qui se passe en Eretz et quelle est l'attitude que l'on doit avoir en tant que personne croyante et adhérente au judaïsme. Bon, alors, effectivement, on n'a pas tellement l'habitude. Combien de temps on fait le cours? Une demi-heure, c'est ça à peu près? Un quart d'heure. Un quart d'heure, d'accord. On n'a pas l'habitude de parler de politique. Mais effectivement, dans les situations ici, ça déborde le cadre politique, puisque les Juifs en route s'arrêtent, se sentent un peu en danger. On a vécu ici une période difficile. Donc on peut aussi essayer d'en parler d'après la Torah. Alors d'abord les grandes lignes avant de rentrer dans les détails. La façon de voir les choses positivement. Ça veut dire qu'il y a quand même un phénomène extraordinaire, c'est qu'il y a que tout le monde critique, mais qui d'après moi est une chance pour le peuple juif, c'est que les Juifs sont otages l'un de l'autre. Ça veut dire, vous encore, vous êtes religieux, toutes les personnes qui viennent à un cours de Torah, par définition, sont un peu religieux, mais ce qui est extraordinaire, c'est que des personnes juives, mais complètement laïques, même non croyantes, vont être interpellées parce qu'ils sont juifs, parce qu'il se passe en Israël. Alors on appelle ça de l'antisémitisme, on appelle ça de l'amalgame, et certains juifs de gauche essaient de dire mais nous on n'a aucun rapport avec Israël, on n'est pas d'accord avec la politique israélienne, etc., etc. Mais ça ne change, ça n'aide pas, parce que cette double, on va dire, responsabilité, le fait que Israël, par exemple, aurait pu détruire Gaza en 2 jours et on n'en parlait plus. On aurait pu détruire le Hamas. L'armée israélienne a les capacités militaires de détruire le Hamas en 1 journée. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Est-ce que c'est par compassion pour les terroristes? Non. Elle ne l'a pas fait parce que sachant très bien qu'en le faisant, il y aurait, cela demande, exigé une perte civile énorme de plusieurs milliers de Palestiniens civils. Et elle ne l'a pas fait non seulement par souci éthique de ne pas tuer les civils, mais aussi, je ne dis pas surtout, mais aussi par solidarité par rapport au peuple juif, en sachant très bien que si le peuple juif avait agi comme les Russes ont pu le faire dans d'autres contrées, on aurait eu un tollé tel qui aurait mis en danger les juifs du monde entier. Et donc, un juif, parce qu'il est juif, est responsable de tous les juifs. Et même un juif laïque en Europe, ne voulant rien avoir à faire avec Israël, n'est pas à l'abri d'une attaque antisémite par rapport à ce qui se passe en Israël. C'est-à-dire qu'il y a ici un des mystères qui pour moi est magnifique, qui n'est pas négatif. À part, bien sûr, c'est des victimes, mais en soi, qui n'est pas du tout négatif, qui est le fait que le peuple d'Israël est un corps, le corps glorieux d'Israël, et que chaque juif est un membre de ce corps, et qu'on le veuille ou pas, on est concerné par le peuple d'Israël quand on est juif. Et il y a eu des phénomènes absolument bouleversants, par exemple, de personnes qui ont toute leur vie renié leur judaïté, mais qui ne peuvent pas ne pas être concernés par le fait juif, par ce qui se passe en Israël. Des fois, ils sont concernés par la solidarité, par la peur pour ce qui peut arriver à Israël, mais même des fois, ils sont concernés par
une sorte de réaction presque violente contre la politique d'Israël parce qu'ils se sentent qu'ils sont eux-mêmes responsables de ce qui se passe en Israël. Et ça, c'est le phénomène que la Kabbalah nous parle de ça, de ce qu'on appelle la Neshama Gdola. Il y a une grande âme qui est l'âme du peuple d'Israël. Vous avez des malachim, des anges. Il y a un ange qui est l'ange de la France, l'ange de l'Allemagne, l'ange de la Turquie. L'ange de la Turquie doit être un peu baboule, mais c'est pas grave. Il y a un ange de la Turquie. Il y a un ange de l'Iran qui est complètement dingue. Mais il y a toujours des anges. Le peuple juif, c'est beaucoup plus qu'un ange. C'est une neshama collective qui agit sur la conscience des gens, même si dans leur liberté, dans leur libre arbitre, ils veulent s'affranchir totalement de leur appartenance au peuple d'Israël, qu'ils le veuillent ou non, ils y font partie et se manifestent par le fait d'être un phénomène extraordinaire, une double responsabilité. Parce que les Israéliens sont responsables font attention dans leurs actes et prennent en compte en tant que responsabilité la situation des Juifs en diaspora. Et le Juif de diaspora est viscéralement concerné par ce qui se passe en Israël. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut comprendre que les phénomènes d'antisémitisme sont des phénomènes millénaires qui ne disparaîtront jamais, jusqu'à que le Mashiach vienne. Et il n'y a pas encore hier, j'ai rencontré un homme très riche en Suisse. Je l'ai sollicité pour mon collègue, il avait l'air intéressé. Tout d'un coup, il m'envoie un message en disant non, je préfère donner mon argent aux organisations qui luttent contre l'antisémitisme, surtout en ce moment. Bon, je ne lui ai pas répondu, je lui ai dit merci beaucoup, monsieur, pas de problème, merci de m'avoir répondu, etc. Mais en vérité, c'est une illusion totale. On ne peut pas combattre l'antisémitisme et ça ne sert à rien de combattre l'antisémitisme. Parce qu'il est là. Il est là en soi et il sera toujours là. Et il prend plusieurs visages. Il est tellement là que vous savez, les gens oublient l'histoire. C'est que le 19e siècle a été marqué par un amour presque éperdu entre les Juifs et les Allemands. Il n'y a jamais eu une symbiose entre la judaïté et une nation comme en Allemagne. Jamais. Jamais. Beaucoup plus qu'en France. Beaucoup plus qu'en Angleterre. Infiniment plus que dans les pays de l'Est. Les Juifs allemands se sentaient allemands, comme certains Juifs français d'ailleurs, mais surtout il y a une culture extrêmement florissante comme dans la culture. Qu'est-ce que c'est que cette voix off, cette bas de colle? Alors, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, Hermann Cohen, qui était le plus grand philosophe allemand à la fin du 19e siècle, avait une femme, je crois qu'elle s'appelait Lucie, ou Marthe, je ne me souviens plus. Et lui au début, il était complètement un néo-kantien, complètement assimilé. À la fin de sa vie, il s'est remis au Talmud. Il a écrit un très beau texte qui s'appelle La religion dans les limites de la raison. Il n'a pas été une chouva totale, mais on va dire que le texte à 90% est cachère. Et surtout très intéressant. Et orthodoxe, c'est ça qui est le plus intéressant, qui venait d'une communauté libérale. Il a réussi à réintroduire la halakha comme pilier même du judaïsme, etc., etc. Bon, passons les détails. Un très grand penseur. Et quand il était allemand pendant la Première Guerre mondiale, il a écrit une lettre au président américain pour lui demander surtout que les Américains n'entrent pas en guerre contre l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'était très bien, etc., etc. Il est mort en 1918, à la fin de la guerre. Il a dû épouser une femme beaucoup plus jeune que lui, parce que sa femme a été assassinée à Auschwitz en 41, en 42, je crois, en 43. Un homme qui a donné sa vie à l'Allemagne, un homme il a écrit des textes, par exemple, en disant que depuis l'Espagne, il y a eu peut-être le phénomène espagnol, mais l'Espagne, c'est aussi très mal fini. Le judaïsme sfarade espagnol a été florissant avec une utilisation de la langue espagnole pour la poésie, l'hébreu. Il y a eu véritablement la philosophie, il y a eu véritablement une extraordinairement florescence, un enthousiasme et une symbiose du judaïsme de la Torah avec la culture
andalouse et espagnole qui a amené à une catastrophe à la fin qui a été le Girouche Sfarad, l'exil en 1492. Et en Allemagne, ça a été encore pire, ça a fini avec 6 millions de morts. Et donc, on ne peut pas aller plus loin que l'amour et la symbiose des juifs allemands avec l'Allemagne et des juifs espagnols avec l'Espagne. À 5 siècles d'intervalle, ça a été au contraire les pays qui ont le plus massacré, assassiné, détruit des juifs. Et donc, c'est un phénomène qui, pour certains, nous indispose. Pourquoi cette haine? Pourquoi ce constant de l'antisémitisme qui réapparaît de façon incroyable toujours, quel que soit le régime politique, quelle que soit l'époque, quel que soit le pays, sud, nord, toujours. Alors, il y a la réponse des antisémites. Les antisémites vous disent pourquoi est-ce que les juifs sont haïs partout où ils vont? Parce qu'ils sont haïssables. Les juifs sont affreux, donc voilà, on est. si on pense comme un antisémite, au moins on a une réponse logique. Mais bien entendu, c'est des bêtises, dans la mesure où les juifs, objectivement, quand ils sont dans un pays, ils apportent énormément au pays. Ils apportent de l'économie, ils apportent du savoir, ils apportent de la médecine, ils apportent de la musique, ils apportent de la culture. Tout le monde sait que les Juifs sont un bien stratégique, économique, énorme pour tout pays qui les accueille. Donc d'où vient cette haine viscérale, qui n'est pas exclusive? Je conviens qu'il y a des non-juifs qui ne sont pas antisémites, bien entendu. Mais en tous les cas, le phénomène historique est toujours là. D'où ça vient? Alors ça vient de deux points fondamentaux qu'il faut bien intégrer pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui aussi. Ça vient, de deux points. Un, vous avez ce qu'on appelle création, révélation, rédemption. Il y a Bria, Giloui, Vegeoula. Le monde est structuré à partir de trois grands, on va dire, colonnes métaphysiques qui sont la création. Dieu crée l'homme. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Parce que Dieu a créé. Dieu a créé l'homme, mais n'a pas simplement créé l'homme pour qu'il mange des cacahuètes. Il a créé l'homme et il l'a investi d'une mission d'élévation. Il parle à l'homme. Il parle à toute l'humanité à partir des 7 mitzvot de Bnei Noach. Et il parle aux Juifs au Mont Sinaï et tous les jours à partir de la Torah, les mitzvot. Et le monde va vers une finalité qui s'appelle le Messie. Rédemption. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, le Maharal de Prague nous dit que d'où vient l'origine du mal? Il dit que l'origine du mal vient du fait qu'il y a création. Le fait même que Dieu crée autre chose que lui, c'est un scandale. Dieu est total, absolu, omnipotent. Comment peut-il y avoir autre chose que Dieu? Dieu le veut, il fait autre chose que Dieu. Ça s'appelle le monde, le cosmos, le monde, les mondes, les anges. En réalité, d'un point de vue métaphysique, il ne devrait rien avoir autre que Dieu, puisque Dieu est tout. Mais non, Dieu crée autre chose. Le fait que Dieu crée autre chose que lui, ça provoque une chute, une dérédiction énorme, qui est la racine métaphysique du mal. Mais en créant le monde et en créant l'homme libre, en donnant une autonomie à la création, il va y avoir un mouvement qui n'est jamais démenti, c'est que la création va vouloir instrumentaliser sa liberté pour rendre absolue la création et effacer l'avant et l'après. Il n'y a plus de création, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de rédemption. Il y a nous, dans une autonomie totale, qui créons un monde totalement indépendant, et celui qui veut croire en Dieu, c'est très bien, chez lui, mais pas sur la place publique. C'est-à-dire qu'on est ici l'incarnation la plus parfaite historiquement de cette tendance qui ne s'est jamais démentie, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Chacun croit à ce qu'il veut et tout le monde s'arrête au feu rouge. C'est pas mal, d'ailleurs, ça peut aider les gens à vivre ensemble, mais d'un point de vue métaphysique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue du monde des idées, on a coupé le monde de Dieu. À partir de maintenant, la société, l'homme, s'auto-justifie à partir des lois et des cultures qu'il
bâti lui-même. Or, la Torah nous dit on a le monde et on a la vérité. Quand le monde, la vérité c'est la Torah, le monde c'est le cosmos. Quand le monde est séparé de la vérité, c'est l'exil. Quand le monde est en harmonie avec la vérité, c'est le Messie. C'est quoi le Messie? C'est très bien, on pourrait faire presque une formule mathématique. Le Messie, c'est quand le réel et le vrai seront absolument unis. La galoute, l'exil, c'est quand le réel développe des logiques autonomes et que la vérité est repliée entre les murs du Beth Midrash et des synagogues ou dans le cœur des hommes. Mais qu'il n'y a pas de lien absolu entre vérité et réalité. C'est ça l'exil. Or, le monde veut tellement rendre autonome, c'est la tour de Babel, c'est tous les grands livres du XXe siècle, et avant même. Avant, c'était différent. On a pris comme Dieu un homme. Pourquoi est-ce qu'on prend un Dieu qu'un homme? Parce qu'en vérité, on veut couper Dieu de Dieu pour que ce soit un homme. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais c'est comme ça. La création veut rendre divin la création. Ça veut dire qu'elle veut séparer la création de Dieu. Or, celui qui rappelle toujours au monde qu'il y a une origine, qu'il y a un avant le monde et qu'il y a un après le monde, et que l'autonomie du monde est une illusion, c'est le peuple juif. Le peuple juif est le témoin de la vérité verticale, absolue, qui révèle au monde que toutes les constructions que l'on peut faire, elles sont temporaires. Et l'antisémitisme puise dans ce refus du témoignage du peuple juif, qui est un témoignage en soi. Je le répète, ce n'est pas parce qu'on a une barbe et un chapeau. Le fait d'être juif rappelle cela au monde. Le fait juif rappelle cela au monde. Donc, la façon de rendre, quand on lit les grands textes des antisémites, il marchait même que Dieu les brûle en enfer éternellement. Quand on les lit, incroyable, ils se présentent comme des victimes, toujours, toujours. Le juif nous empêche de vivre, le juif est un danger, le juif détruit notre civilisation, blablabla. Pourquoi? Ils ont raison. Parce que le juif annonce la fin du monde. Le juif annonce l'au-delà du monde. Le juif annonce que l'Allemagne, ce n'est pas absolu. Que la France, ce n'est pas absolu. Que le monde islamique, ce n'est pas absolu. Qu'est-ce qui est absolu? C'est Dieu. Et le peuple juif est le témoin de cet absolu. Et donc, si on tue le peuple juif, on rend absolu le monde. Et donc, il faut absolument tuer le peuple juif. Ça, c'est l'inconscient de l'antisémite. Il y a une deuxième voie, c'est que la Gemara nous dit que la Torah a été donnée. Je commence par les grandes lignes, j'arrive bientôt à la situation actuelle. Mais on ne peut pas comprendre la situation actuelle. On peut la comprendre que de façon médiatique, superficielle, en répétant ce que tout le monde répète, si on ne va pas aux racines du problème. Le deuxième source d'antisémitisme, c'est le mont Sinaï. La Gemara nous dit, la Gemara elle fait un jeu de mots. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle mont Sinaï? Parce qu'en vérité, il provoque la haine. Sinaï, Sina. Bien que l'un soit avec un signe et dans un chine, ça meurt, c'est pas grave. La Gemara elle fait comme ça un jeu de mots. Au moins, il y a une homophonie, il y a un même son. Et ça suffit pour faire une correspondance du sens. Parce que quand on a donné la Torah au peuple juif, on a rendu caduques toutes les autres formes de pensée. La Torah est tellement parfaite, c'est la pensée de Dieu. La Torah, c'est Anochi. Anochi, c'est Anna, moi. Écoutez cette phrase incroyable d'Agmara qui me fait frissonner. Anna, Anochi, c'est Anna, moi. Nafshi, mon âme. Katvana, je l'ai écrit. Viyahivna, et je vous l'ai donné. Dieu a écrit son âme, son spirit, sa pensée. Il a écrit et il nous l'a donné. Face à cette parole de feu, toutes les autres pensées sont de la rigolade. Toutes les autres pensées sont de la rigolade. Toutes les plus grandes philosophies, même la science, c'est très bien, la science pour faire des autoroutes, faire voler les avions, mais au niveau du sens, tout devient caduc. Et donc là aussi, il y a une remise en cause de l'autonomie de l'intelligence humaine. Il faut absolument ou détruire, ou ridiculiser, ou bien assimiler. Pourquoi croyez-vous qu'il y a 2 ans, Israël a gagné l'Eurovision? Quelqu'un a une idée pourquoi? Non.
Ils ont le droit de parler ou pas, ou tout est fermé? Pourquoi Israël a gagné l'Eurovision il y a 2 ans? Pourquoi? C'est politique. Bon, non, j'ai pas fermé le micro. Alors, pourquoi? C'est très simple. Parce que c'était une bonne femme qui était, je ne vais pas dire les mots, homosexuelle, Oui. et qui présentait un visage du juif qui dénaturait complètement le juif. Et qui était à l'image de ce que les goïs font de pire, quelque part. Ah, mais des juifs comme ça, on les veut bien. C'est plus un danger du tout, au contraire. C'est une élimination culturelle et spirituelle du peuple d'Israël. Alors, il faut bien comprendre, et je finis avec cette introduction qui a été un peu longue, que l'antisémitisme lui-même va prendre 4 visages. Et il ne faut pas se tromper. Il y a, vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde, il a écrit Va'aretz haïta tohu bohu. Haaretz haïta tohu bohu. Chosher, tohu bohu, chosher, ve'roach Elokim, tohu bohu. Haaretz haïta tohu bohu, chosher. Ve'tehom, ve'roach Elokim merachefet al pnei hamayim. Dans ce petit verset du début, nous est signifié en prophétie toute l'histoire de l'humanité. Haaretz, c'est l'Égypte, le matriciel de toutes les civilisations. Tohu, étonnement, c'est Babel. Bohu, c'est la Perse. Rocher, c'est la Grèce. Théom, c'est Édom, c'est l'Occident jusqu'à aujourd'hui. Roi Elokim merachefet al pnei hamayim, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, c'est le Messie, à la fin des temps, qui plane sur les eaux, quelles sont les eaux, les larmes que le peuple juif se doit de verser pour recevoir le Messie. Quand personne ne pleure pour le Messie, on est loin d'avoir, on n'est pas encore, c'est pas demain qu'il va venir. Enfin, il faut croire qu'il vient tous les jours, mais comme on ne pleure pas pour le Messie, à première vue, il y a un gros problème. Mais en tous les cas, tout est signifié là. Et ces 4 empires sont 4 figures de ce dont je parlais tout à l'heure, de rendre absolue la création. L'un, pour aller très vite, Babel, c'est la gloire, Perse, c'est le corps, la Grèce, c'est l'esprit, et Édom, c'est le vide. Babel a créé une civilisation où la gloire de l'homme est omniprésente. Ça crée un antisémitisme du type qui est très rare aujourd'hui, heureusement, peut-être pas heureusement, que c'est un antisémitisme pas très dangereux, qui est que le juif ne fait pas partie de notre nation. C'est l'antisémitisme qui prévalait beaucoup au XIXe siècle. Un gars qui dit, vous les juifs, vous ne faites jamais vraiment partie de la nation. Parce que vous n'êtes pas en osmose avec la glorification de notre nationalisme. C'est l'antisémitisme des WAPS aux États-Unis aujourd'hui, l'antisémitisme bourgeois du XIXe siècle en France, etc., etc. Le deuxième antisémitisme qui est lié à la Perse, c'est le corps. Et là, il est beaucoup plus dangereux. C'est un antisémitisme qui comprend le juif, le corps. C'est quoi vivre corporellement? C'est faire des trous et remplir des trous. C'est quoi un corps? Un corps, il crée des besoins, il remplit les besoins, il crée des besoins, il remplit des besoins. D'un point de vue spirituel, ça veut dire qu'on a une vie où je vis toujours dans la frustration de ce que je dois combler. L'antisémitisme perse, il voit le juif dans celui qui l'empêche de jouir, dans celui qui l'empêche d'être. Et là, celui-là, il est meurtrier. Le juif est celui qui m'empêche de réussir. Toutes mes frustrations, tous mes manques, tout mon ressentiment, toutes mes jalousies, je vais les focaliser chez le juif. Ça, c'est l'antisémitisme nazi, qui allait jusqu'au meurtre, et aujourd'hui, islamiste. Je ne dis pas islam, je dis islamiste. L'islam, c'est une très bonne religion, on va en parler. Le problème, c'est l'islamisme. Et donc, là, il voit le juif comme la cause de mon propre malheur, donc il faut le tuer. Après, le juif, il y a l'antisémitisme grec. L'antisémitisme grec, il n'est pas du tout meurtrier. Lui, il ne comprend pas pourquoi le juif, il est spécial. Il faut qu'il s'assimile. Et là, il y a l'antisémitisme des dômes qui réunit les 3 premiers, en gros. Alors, il faut savoir c'est ça quand on parle du problème
d'Israël, des Juifs. Ce sont ces forces-là qui sont en jeu. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé à double niveau, en Israël et en diaspora. D'abord en Israël. Il faut savoir qu'en Israël, il y a 3 grands conflits idéologiques qui sont synergiques, qui marchent l'un avec l'autre. Il y a le conflit droite-gauche, classique. Il y a le conflit laïque ou religieux, moins classique. Il y a le conflit israélo-arabe, pas que palestinien, israélo-arabe. Ces 3 conflits qui marchent de façon synergique parce que, par exemple, dès qu'il y a un conflit, une amplitude forte israélo-arabe, les 2 autres se taisent. Dès qu'on a cru qu'il y avait la paix avec Barak il y a 10 ans et qu'il n'y avait plus de problème israélo-palestinien, c'était une illusion, mais on a cru à un moment donné qu'il y aurait la paix, tout d'un coup, ça a été la guerre contre les religieux. Et ces 3 grands débats ne sont pas conclus encore. Alors, il faut bien comprendre qu'ils sont liés. Pourquoi ils sont liés? Parce que la grande contradiction du juif israélien aujourd'hui, c'est que il veut vivre sur la terre d'Israël en sachant que cette terre est à lui, mais il n'a pas compris que la terre d'Israël n'est pas à lui comme la France est aux Français. Ça ne marche pas comme ça. Le premier rachis de la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on aurait dû commencer la Torah avec la première mitzvah. Ce qui est bizarre. Rachid ne veut pas qu'on raconte l'histoire de la création, du déluge, de Abraham. Certains disent qu'on aurait dû le mettre dans la Torah orale, pas dans la Torah écrite. Et Rachid lui dit, mais non, il fallait raconter l'histoire de la création du monde pour qu'un jour, Dieu va nous donner la terre d'Israël. Et si on nous dit, vous êtes des voleurs, comme on le dit aujourd'hui, vous n'avez rien à faire sur cette terre, on pourra leur répondre, mais pas du tout. Cette terre, elle appartient à celui qui l'a créée, au bon Dieu, et bon Dieu nous l'a donnée. Nachalat Bagoïm. Vous avez le droit d'avoir un héritage. Regardez la finesse de Rachid. C'est-à-dire que les autres peuples, ils ont avant tout un rapport naturel, évident avec la terre dans laquelle ils habitent. À partir de la terre, ils vont construire des cathédrales de pensée, de culture, qui va être le reflet en vérité du système, de l'écosystème dans lequel ils vivent. Une poésie d'Italie n'a aucun rapport avec une poésie scandinave. L'un, elle respire le soleil, et l'autre, elle respire la neige. C'est-à-dire que chez le Goy, d'abord, tu appartiens à une terre. Et après, tu crées de la culture, et même de la spiritualité. Pas de problème. C'est pour ça que le Goy, quand tu le déracines de sa terre, il disparaît en 2 générations, c'est fini. Les Italiens, vous savez qu'il y a eu énormément d'immigration italienne en France, beaucoup de Portugais en France, au bout d'une génération, ils sont français 100%, il n'y a plus de traces de l'Italie. Les Juifs, tu les déracines pendant 3000 ans, ils restent Juifs. Pourquoi? Parce que nos racines, à nous, elles ne sont pas dans la terre. Nos racines, elles sont dans le ciel. Nos racines, elles sont dans la Torah. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple purement spirituel, il nous donne à habiter une terre pour que la Torah s'incarne sur cette terre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vient habiter en Israël comme s'il habitait en France, la terre va le rejeter. Et les gens diront, tu es un voleur. Parce que notre façon d'habiter la terre, la même façon que le peuple juif, à l'exception de tous les autres peuples, a un rapport absolument singulier avec tout. Et on ne mange pas. Vous savez qu'une fois, il y a une étude qui a été faite sur les interdits alimentaires dans les religions. Et les anthropologues, ils sont tombés sur leur chaise. On dit, c'est pas possible. Il y a une différence de 1 à 10. Il y en a où tout est permis, il y en a où ils interdisent le cochon, il y en a où ils interdisent les araignées. On va dire, il y en a qui interdisent 10, c'est les plus. Quand on arrive au peuple juif, on est à peu près 1 million d'interdits. Si on fait tout le Shulchan Arour, tous les trucs, tout le taux de... Ça n'existe pas. Anthropologiquement, ça n'existe pas. C'est divin. Les règles, on pourrait écrire, a été écrit, pas on pourrait écrire, a été écrit sur la cache-route au moins 10, 20, 30 000 livres qui ne parlent que d'une chose, les interdits alimentaires.
De la même façon que le peuple juif a un rapport singulier avec sa femme, avec Nida, avec le temps, Shabbat, tout. Il n'y a pas un rapport au monde qui n'est pas différent chez le juif. Eh bien, le rapport à la terre aussi est différent. Si on a un rapport à la terre qui se traduit comme un simple nationalisme, et je suis le fils de cette terre, et j'ai le droit d'habiter là parce que, je ne sais pas pourquoi, parce qu'historiquement j'y suis arrivé, eh bien la terre nous rejettera et on nous traitera de voleurs. Et la seule façon d'avoir le droit d'habiter la terre, c'est si cette terre est le lieu d'une incarnation de la vérité thoraïque. Sinon, la terre nous rejettera. Et comme actuellement, il y a une sorte de dilemme de ce... Et c'est ça un des grands débats. Un des grands débats d'Israël, c'est est-ce qu'on est venu sur la terre d'Israël pour abolir la Torah et pour créer une nouvelle forme de juif comme un Italien, un Français, qui va, à partir du point zéro, créer une culture israélienne, une gastronomie israélienne, une urbanité israélienne, tout ce que vous voulez, mais qui est fini. Tout le judaïsme, c'était bon pour l'exil. Dieu préserve. C'est ce que pense une petite partie d'Israël, heureusement, mais quand même une partie très influente dans les intellectuels, dans les universités, dans les médias. Mais il faut savoir que ça, c'est la mort du peuple juif sur sa terre. Et donc, ce débat, il est lié au conflit. Parce qu'en vérité, quand les Arabes nous attaquent et nous disent « vous n'avez rien à faire ici, que Israël n'existe pas, vous avez volé la terre aux Palestiniens », ils ont raison si nous-mêmes, nous habitons cette terre comme un Français de la France. Et donc, comme nous n'habitons pas tous les Juifs en Israël, comme le Ramban nous demande d'habiter, eh bien, on aura le conflit. Et donc, tout ça est lié. Et il y a un autre... Alors maintenant, par rapport à ce qui s'est passé en Israël, pour finir avec ce qui s'est passé en Israël. Ce qui s'est passé en Israël, il y a aussi un autre problème. Vous savez que l'islam, en tant que religion pour un non-juif, c'est la meilleure religion au monde. Il n'y a pas mieux. Il y a un seul Dieu, très bien pour un goy. Vous savez que le goy, il a 7 mitzvahs des noirs. Il a ne pas tuer, ne pas faire d'adultère, ne pas faire d'idolâtrie, ne pas voler, ne pas blasphémer, ne pas manger la chair d'un animal vivant et de faire la justice. L'islam, comme corpus religieux et idéologique, contient les 7 mitzvot. D'ailleurs, l'islam vient de la Torah à 100%. Celui qui a lu le Coran, c'est de la Bible. Et donc, l'islam est la meilleure religion au monde pour les non-juifs. Et les islamistes qui radicalisent l'intégrisme en terrorisme sont les premiers qui trahissent l'islam. Et quand on voit la guerre entre Israël et les pays arabes, on est très frappé de voir toujours que ce qui est en premier lieu, c'est des histoires de kavod, d'honneur. Je m'explique. Vous savez que, et là c'est des choses assez profondes, mais je vous demande votre attention. La Torah a été donnée, un pasteur qui nous dit, à partir de Séhir et de Padan. Séhir, c'est le lieu de Ésaü. Padan, c'est le lieu de Ishmaël. Naasé Benishma que l'on a dit, c'est par rapport à Naasé, c'est par rapport à Esav, qui est celui qui fait, qui est la conquête du monde, et Nishma, c'est par rapport à Ishmaël. Ça veut dire que Ishmaël vient d'Abraham, Esav vient de Isaac. Alors il faut comprendre une chose. Abraham, c'est l'amour. Ishmaël hérite de l'amour d'Abraham et en le déformant. Isaac, c'est la rigueur, la loi, la justice. Ésaü hérite de la loi, de la rigueur, de la justice de Isaac, mais il en la déformant. Isaac, on commence par Isaac parce que ce n'est pas notre sujet. Et ça, Isaac dit, par exemple, dans son extrême rigueur,
Ce qui existe vraiment est nécessaire. Or, la seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est Dieu. Donc, je n'existe pas. C'est le cogito d'Isaac. Au point où Isaac, on dit, il était réduit en cendre. On dit que la cendre de Isaac est devant Dieu chaque fois. Il s'annule. Face à Dieu, je ne suis rien. Son fils Ésaü reprend exactement la même cogito. Si ce qui existe est nécessaire, or j'existe. Donc je suis nécessaire. Donc tout celui qui va être contre moi, je le zigouille. Voilà la carte d'identité de l'Occident. Il instrumentalise la puissance divine, c'est pour ça qu'il prend comme Dieu un homme. Il prend la rigueur divine et ce lieu de l'absolu, au lieu de le mettre au ciel, il le met dans les églises, il les met dans la terre pour conquérir le monde. Ishmaël, c'est pas du tout ça. Ishmaël, c'est l'amour. On sait quoi l'amour? L'amour, c'est d'être capable de juger quelqu'un, pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut devenir. Quand vous aimez quelqu'un, une mère qui adore son enfant, l'enfant, il peut tout casser dans l'immeuble. Si vous lui dites, ton fils est un petit diable, elle va dire, mon fils, c'est un sucre d'orge. Mon fils est un ange. Mon fils, il est merveilleux. Comment il est merveilleux? Il casse les trucs, c'est un affreux jojo. Ah, mon fils, il est tellement beau. La mère juive, elle voit, pourquoi est-ce qu'elle l'aime? Elle ne voit pas ce qu'il fait. Elle voit ce qu'il peut devenir. Il peut devenir un genre de la Torah, il peut devenir un tzaddik. Je l'aime. Aimer quelqu'un, c'est lui donner du futur. Si on juge quelqu'un que pour ce qu'il est, on ne l'aime pas. On aime quelqu'un parce qu'on pressent son potentiel. Magnifique, c'est l'amour. Ishmaël, il va prendre ce son d'amour, mais il va le déformer. Comment il va le déformer? Il ne va plus être assujetti au réel, au présent. Il va vivre dans les mythes. Dans les mythes. C'est pour ça qu'on change d'Ishmaël par Isaac, Isaac, Ishmaël, dans la Kadat Yitzhak. On est un peu dans les rêves. Et d'où une importance cardinale, non pas de la réalité, du principe de réalité. C'est ça qu'ont pas compris certains politiciens israéliens, c'est que le Hamas ou certains groupes islamistes extrémistes sont prêts à mourir, à tuer. Ils s'en fichent complètement du moment que le mythe est préservé. Du moment que, entre guillemets, l'honneur est préservé. Entre guillemets, l'honneur. Ce n'est pas un honneur de tirer sur les civils, mais en tous les cas, eux, ils le vivent comme ça. Et donc, là, une des solutions ici, si on comprenait un peu la Torah, c'est d'être capable, au lieu de tout le temps de dire je vais aplatir les terroristes, non, de dire au contraire de rendre honneur aux nations arabes en faisant l'éloge de leur religion islamique, qui est une très belle religion pour les goïms, et de leur dire que nous sommes frères d'un point de vue du monothéisme. D'ailleurs, tous les traités qui ont été faits par avec des pays arabes en Israël portent des noms bibliques. C'est formidable. La Brit Abraham, l'alliance d'Abraham. On essaie, parce qu'on sait très bien que c'est la seule solution. La solution du conflit israélo-arabe, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que le monde arabe est un monde fidèle au divin, et ça, il faut dire bravo, sauf quand il utilise le divin pour tuer les enfants. Alors là, il faut les combattre et les massacrer. Mais de façon générale et majoritaire, les musulmans sont des gens fidèles à Dieu. D'ailleurs, islam, ça veut dire fidélité à Dieu. Et si nous étions, nous, capables de dire au monde musulman que nous apprécions leur fidélité à Dieu, mais que c'est Dieu qui nous a donné la terre, et que nous sommes capables de vivre sur cette terre comme Dieu nous le demande, on peut considérer presque que le problème israélo-arabe sera résolu avant que le Messie ne vienne. En tout cas, c'est ce que fera le Messie. Et donc, si on parle des Juifs en diaspora, tout d'abord, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est Dieu qui protège. Et il ne faut pas avoir peur. Et au contraire, on voit toujours que c'est jamais comme ça. Celui qui n'a pas peur d'être juif, il est moins atteint que celui qui a peur d'être juif. Il est moins victime d'actes antisémites. Ne pas avoir peur, ne pas être ostentatoire ni provocateur, mais chacun peut vivre son identité juive comme il l'entend, en France, en Amérique, dans tous les pays. Il ne faut pas avoir peur. Deuxièmement, un des messages que Dieu nous envoie,
On ne comprend jamais l'histoire. Le Chazon Ish disait que plus personne aujourd'hui ne peut interpréter théoriquement l'histoire, parce qu'il n'y a plus de prophètes. Mais on peut quand même avoir des petits signes. L'évidence est de comprendre que, en vérité, on croit qu'on a la meilleure armée du monde, on croit qu'on est le plus fort, blablabla. Tout ça, c'est vrai peut-être, mais ça ne change rien du tout. La seule entité qui nous protège vraiment, c'est Dieu. Et donc ça, c'est le travail de Emouna, de se réfugier sous les ailes de la Shrina. Ça, c'est valable pour Israël comme pour un juif de diaspora. Et de comprendre que ce n'est pas ni par la force, ni par en essayant de normaliser, ni en essayant de combattre l'antisémitisme en faisant toutes sortes de réunions qui ne servent à rien, ni en essayant de s'intégrer de faire plaisir aux non-juifs. Tout ça ne sert à rien. C'est une perte d'argent, une perte de temps, une perte d'énergie. Il faut être authentiquement spirituel dans sa fidélité à la Torah et aussi faire attention d'être respectueux des nations. La Torah ne nous a jamais demandé, nous on n'est pas racistes. Le fait que, une fois j'avais dit à quelqu'un dans un colloque, il m'a dit, mais si vous êtes raciste quand même, parce que vous ne prêtez pas intérêt entre juifs et vous prêtez intérêt aux goïms. C'est du racisme. Je dis pas du tout. Pas du tout, puisque les goïms entre eux, ils prêtent intérêt aussi. Avec les goïms, je suis à un niveau de respect maximal. Mais dans ma famille, je ne prête pas avec intérêt. C'est pas parce que je préfère ma mère que je déteste les autres humains. On a une solidarité juive qui n'est pas contre les autres peuples, au contraire. Là, vous avez des niveaux dans le rapport au peuple. Vous avez le respect qui est minimal, le respect pour tout être humain. Chaque être humain a été créé par Dieu. Il a une partie de lui qui est Tselem Elohim. L'Otirtsa, tu ne tueras point, a été dit aussi pour tout le monde. Après, il y a des non-juifs qui font les 7 mitzvot. Eux, là, il y a même une mitzvah de solidarité. Il faut leur donner la zdaka. Et après, il y a des non-juifs qui combattent l'idolâtrie. La Gemara, elle dit, ils sont comme Israël, ils sont juifs. Juifs, la Gemara, elle dit. Ils ne sont pas juifs à Piaracha, mais on les appelle juifs. Et là, il y a même une mitzvah de fraternité. Et bien entendu, ceux qui veulent tuer les juifs, il y a une mitzvah de les égouiller. On n'est pas tant là. Ceux qui sont contre nous, qui veulent nous de notre mort, eh ben, on va les tuer avant. D'accord? Mais c'est la limite. Pas de pitié ni de concession avec les antisémites. Respect avec le genre humain. Solidarité avec ceux qui respectent la loi de Dieu pour les goïms. Et fraternité avec des non-juifs qui s'inscriraient dans un combat d'idolâtrie et pour la vérité. Si on est capable, d'un côté, où qu'on soit, d'être fidèle à la Torah de Dieu, à travers l'étude de la Torah, à travers l'exercice des mitzvot, à travers la prière, et que cette fidélité s'ouvre vers un respect, des fois une solidarité, des fois une fraternité avec les nations, on est intouchable. On doit avoir peur de rien. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'antisémitisme, mais il y a aussi une fascination des goïms pour le juif. Une fois, j'étais avec un grand rabbin à la Shalom, c'est Rav Mordechai Goldstein. Il est venu à Paris, j'étais à Paris à l'époque, il m'a demandé de l'aider pour il cherchait de l'argent pour sa yeshiva. Et je l'ai accompagné pendant 2-3 jours. Et un jour, on était dans le métro, moi j'étais très jeune, et il a ouvert sa Gemara, il a dit, Raphaël, let's go en anglais, on va étudier la Gemara. Et moi j'avais honte devant tout le monde d'étudier la Gemara. Et on commençait à étudier la Gemara tous les deux, et l'ambiance de l'étude nous a fait émousser, comme ça, on a commencé vraiment à rentrer comme si on était au Beth Midrash. Et j'ai vu tout le wagon qui nous regardait avec un sourire et des yeux émerveillés. C'est qu'à ce moment-là, ce Rav a été capable de montrer la beauté naturelle de la Torah. Et le messianisme, ça va être ça. Le messianisme, ça va être de montrer la beauté de la Torah au monde entier. Et donc chacun se doit de s'investir sur ces deux pans. Fidélité intérieure à la Torah, dans la communauté, à partir de lui-même, l'étude, la mitzvot, la tzedaka, l'entraide, l'amour du peuple juif. Mais aussi montrer l'exemple aux non-juifs, par le respect, parfois la solidarité s'il fait les 7 mitzvot, en aidant matériellement. Et même la fraternité s'il s'inscrit avec nous dans le combat d'idolâtrie. Et si on fait ça, on n'a rien à craindre. Voilà, on a dit beaucoup de choses. Je laisse maintenant 5 minutes aux questions. Alors, vous pouvez ouvrir les micros, ceux qui veulent poser une question. je me suis endormie dans la chambre, j'ai écouté le cours.
Oui, je vous Je vois écoute. plus rien. Ah. Là, Bonsoir, sur- Rav. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'aurais une question. Alors, allez-y. Oui. Je voudrais savoir à quel moment on sait si la terre d'Israël va nous rejeter ou pas. On ne sait pas. On ne sait Est-ce pas à qu'on peut quel le moment. savoir avant de faire On va, l'Alia on ou va pas? espérer qu'on ne sera jamais rejeté. Si, il y a Oui, quand oui, même c'est beaucoup, sûr. il y a C'est beaucoup sûr, de juifs. mais Il y a quand même 1 million de juifs en Israël. Ah, plus. Sur 6 Heureusement. millions, non, je dis qu'il y a 1 million de juifs sur 7 millions qui sont très, très orthodoxes. Et vous avez à peu près 500 000 qui sont pratiquants traditionnalistes. Et vous avez encore plusieurs millions qui sont très sympathisants. Donc, ça va, on n'est pas dans une situation catastrophique. Donc, on peut espérer qu'on ne sera jamais rejeté. Mais il faut savoir qu'il y a une bride, une alliance avec Dieu. Et le brisque roux, c'est pas Dieu qui nous rejette, hein. C'est la terre qui nous rejette. La terre a des conditions. La terre a des conditions pour accepter ses habitants. Est-ce qu'on peut considérer, excusez-moi, je vous ai Oui, coupé. allez-y. Est-ce qu'on peut considérer que la diaspora, on dit que ceux qui n'arrivent pas à faire leur... bon, là, je vais être dur, hein. Ceux qui n'arrivent pas à faire leur... l'Aliyah, c'est qu'ils sont quelque part rejetés par Israël? Non. Mais non. ouvre ta Non, caméra. pas du tout. La Aliyah, il faut la faire quand on. C'est très bien. C'est une grande mitzvah d'habiter en Israël. Mais il y a d'autres mitzvot. Ça veut dire que si quelqu'un s'occupe d'une communauté en route s'arrête, il ne faut pas qu'il fasse son Aliyah, il faut qu'il s'occupe de la communauté. Si quelqu'un va mettre en danger l'éducation de ses enfants en faisant son Aliyah, il ne faut pas qu'il fasse. L'Aliyah, c'est cas par cas. Et surtout, c'est quand quelqu'un, en montant en Israël, va grandir spirituellement. Si en montant en Israël, il va sombrer spirituellement, parce qu'il y a un grand danger en Israël, c'est que des gens arrivent ici, ils n'ont plus besoin d'être faire les mitzvot et aller dans les synagogues pour être juifs. On est juif parce qu'on est israélien. Et donc, ça peut encourager une chute. Et donc, il faut monter en Israël comme un acte spirituel. Exact. Alors, on peut très bien venir en Israël aussi parce qu'on a envie d'habiter en Israël, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien se rendre compte que monter en Israël, ça engage une plus grande responsabilité au niveau des mitzvot. Quelqu'un qui fait Chilul Shabbat en Israël, c'est 1000 fois pire que s'il le fait en France. 1000 fois pire parce il profane le nom de Dieu dans la maison de Dieu. Donc, il faut faire beaucoup plus attention. Exact. Y a-t-il d'autres questions? Pas Pas de questions? Tout est clair comme l'eau de roche? Ouais. Allez-y, Madame Joël. Il faut ouvrir votre micro. Oui, c'est ça, mais j'arrive pas. Ça y est, il est ouvert. C'est bon. C'était juste pour dire pourquoi on dit toujours monter en Israël par rapport à la France, on descend. Pourquoi on descend? Bah, je sais pas, par rapport à la France. Non, mais Enfin, on ne descend pas. Où est-ce que vous voulez que vous descendez? Jérusalem, c'est à 800 mètres de haut, alors que Paris, c'est à 0 ou à 3. Tu montes en avion. Non, mais c'est une montée spirituelle, ce n'est pas une montée géographique. Quoique, Rachid nous dit qu'Israël est un pays de montagne aussi beaucoup. Et donc, il y a, oui, une montée. Quand on venait d'Égypte, on montait géographiquement en Israël. Quand on venait de Babel, on montait. Mais évidemment, c'est une montée spirituelle. Il faut monter dans l'avion. Mais c'est bientôt. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Comment vous voyez notre relation avec la Cisjordanie et Gaza, s'il vous plaît? Alors là, c'est compliqué, très compliqué, parce que la Cisjordanie, plus que Gaza, c'est la terre d'Israël. bah oui. Eh oui. Et donc, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, des grands rabbinim comme Rav Shach et Rav Ovadia Yosef n'étaient pas forcément pour dominer des populations de façon militaire. Et donc, il faut trouver une solution. Il y a un autre problème. Il faut trouver une solution de cohabitage sans dominer d'autres populations, ce qui est très compliqué. Bah oui, parce qu'ils sont. Voilà. Et il y a un autre problème, c'est que même si on a très bien vu que dès qu'on essaye de faire la paix et qu'on veut rendre des territoires, ces territoires deviennent des bases de lancement de missiles et de bases terroristes. Donc même ceux qui veulent faire la paix aujourd'hui se disent oui, mais ça sert à quoi de faire la paix si c'est pour avoir un État qui nous tire dessus, après ça on est contrôle comme à Gaza. Oh putain, c'est chiant ça. Donc ça veut dire qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau d'abord spirituel,
qui est que le peuple juif a toujours été un peuple éthique, spirituel, moral, et que de dominer 3 millions de Palestiniens militairement, ce n'est pas le job des Juifs. On n'est pas, nous, des colonialismes. Les colonialismes, c'est un problème. C'est un problème même à l'Afrique aujourd'hui. Cependant, si c'est pour sauver des vies, dans la mesure où si on dit si on va rendre ces territoires, donner par exemple, puisqu'elles sont à nous, puisque c'est la Cisjordanie, si on va donner ces territoires pour avoir la paix, si ça, au moins on était sûr que ça amenait la paix, peut-être, mais on est presque sûr du contraire. Dans les territoires, il va y avoir plutôt une base militaire anti-juive qui va nous envoyer des missiles. Donc c'est très compliqué et c'est plus que très compliqué, c'est presque insoluble. Encore une fois, jusqu'à ce que le Messie vienne. Amen. Amen. Bien. Alors bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Rav. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, à dimanche, Bezrat Hashem. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne Au soirée à tout le revoir. monde. À dimanche. Tu viens, Joël, ou